Un nouveau témoignage vient accabler Patrick Poivre d'Arvor. Une femme affirme avoir été violée par l'ancien journaliste lors de leur rencontre en 1988. Une rencontre qui sera la seule et unique. Celle qui se fait appeler Caroline, afin de préserver son anonymat, s'est confiée auprès de 20 minutes. À l'époque, elle avait 16 ans et envoie un courrier à PPDA afin de rencontrer l'acteur Francis Hustet, qu'elle admire. Selon Caroline, il la contacte par téléphone, lui pose des questions de plus en plus intimes et l'invite sur le tournage de son émission à la folie. Une émission de variété diffusée le dimanche. Mineure au moment des faits, elle raconte que Patrick Poivre d'Arvor a tenté d'en savoir plus au sujet de son intimité, demandant par exemple si elle aimerait faire l'amour avec Francis Hustet. Elle répondra qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle et quittera son village de la Beauce pour la capitale. Accompagnée de 2 camarades de son lycée, et avec l'accord de ses parents, elle se rend à Paris. Elle attend dans les couloirs des studios d'enregistrement que PPDA la rencontre. Le journaliste l'invite alors dans sa loge et ferme la porte à clé. Il ne me saute pas dessus tout de suite. Il me pose quelques questions, explique-t-elle à 20 minutes. Il devient pressant. Il se rapproche. Il tente de m'embrasser à plusieurs reprises. J'essaye un peu de le repousser, mais je suis tétanisé. J'ai des images qui me reviennent. Je me revois par terre. Je le vois devant moi. Un détail qui en dit long, il savait que j'étais vierge. Quand il m'a pénétré, l'hymen n'était plus là. Il me dit « Ah mais vous n'êtes plus vierge », d'un air déçu. Il me touche, il m'embrasse. PPDA n'a jamais caché son attirance pour les femmes vierges. Dans son livre Les femmes de ma vie, paru aux éditions Grasset, il écrira notamment « J'aime les terrains vierges, j'aime les pénétrer car je me crois immunisé contre l'impureté ». Abandonnée par Patrick Poivre d'Arvor, Caroline sera livrée à elle-même et retrouvera le chemin de la sortie, après quelques difficultés. La jeune fille, mineure au moment des faits, racontera la rencontre avec PPDA à un journaliste du journal Minute, Jean Roberto. Elle espère que ses parents lisent l'article afin de découvrir la vérité, qu'elle ne peut avouer. En février 1989, il publie un article intitulé Un satire à TF1. Dans l'article, Caroline relate « Il me fait des propositions de plus en plus pressantes. Il me touche, il m'embrasse. Crier ? Qui m'entendrait ? Je repousse ses avances jusqu'au moment où… Viol ? Le mot est trop fort et souvent mal employé. Détournement de mineur ? Certainement, complètement, absolument. Porter plainte ? Je crains les jugements et les réactions des autres. Et puis, qui me croirait ? Que me reste-t-il ? La dépression nerveuse. Un long silence face à l'incompréhension de ses parents. Ses parents finiront par apprendre la vérité et l'accableront. Caroline se murera alors dans un long silence, qu'elle finira par briser plus de 30 ans plus tard, en raison notamment de la diffusion de l'affaire Gérard Louvain. Toutefois, elle ne souhaite pas porter plainte. Pour l'instant.
Du côté de l'affaire PPDA, l'enquête pour viol visant Patrick Poivre d'Arvor a été classée sans suite fin juin, après 4 mois d'investigation, 8 plaintes et les témoignages de 23 femmes. Le 18 février dernier, Le Parisien révélait que Florence Porcel accuse Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle. Selon ses propos, les faits se seraient déroulés une première fois en 2004 puis en 2009. La plainte de Florence Porcel a été classée sans suite par la procureure de Nanterre le 25 juin 2021.